Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve en vidéo encore une fois, cette fois-ci pour parler un autre sujet qui est tout aussi important. Avant de commencer, j'aimerais dire que certaines images que je pourrais mettre peuvent être choquantes, donc je conseille aux âmes sensibles de changer de vidéo. Le sujet à traiter, c'est les reptiliens et les démons. Ils ont un lien particulier entre eux. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est un reptilien, c'est censé être une créature reptilienne qui a la capacité de pouvoir se transformer en... Mais tout le temps, ils ont un défaut d'apparence qui crame leur identité réelle. Et les reptiliens sont censés être des extraterrestres. Or, j'ai fait un petit tableau, comme vous pouvez le voir, qui montre reptiliens d'un côté et démons de l'autre. Et ils ont beaucoup de choses en commun. Je pense, moi, que les reptiliens sont réellement pas des... Pardon, j'ai la voix cassée. Ne sont pas réellement des êtres extraterrestres, mais plutôt des démons. Donc, reptiliens, tous les deux sont des créatures imaginaires. Enfin, entre guillemets, censés être imaginaires. Les reptiliens ont une apparence de serpent ou écaillé, la langue qui est longue. Le diable, tout le monde le sait, c'est égal au serpent. Peut se nourrir d'énergie. C'est des ondes, quoi. Donc, c'est pas réellement impossible. C'est plutôt des ondes négatives, je pense. Quand elles sont négatives, vous les pensez qu'elles sont à basse fréquence. Alors, les reptiliens sont censés venir de sous terre. Et tout le monde sait que l'enfer est sous terre. Les reptiliens ont des pratiques satanistes, comme manger des fœtus. Quoi d'autre? Ils nous éloignent de Dieu. Ils nous font renier Dieu parce que ces êtres reptiliens sont censés être partout dans les gouvernements, enfin tout le temps à des lieux importants, placés stratégiquement pour leur permettre d'accomplir leurs tâches. Et souvent leur tâche c'est de nous amener à pécher ou de renier Dieu. Et les démons, c'est pareil, ils ont des pratiques antichrist. Les reptiliens interagir avec les hommes. Même, j'ai mis interagissent avec l'homme, carrément. Ils le font. Les démons peuvent interagir avec l'homme, ce qu'ils ne le font pas tout le temps. Les reptiliens ont pouvoir surnaturel. Les démons, pareillement, un pouvoir surnaturel. Une intelligence supérieure, car selon les théories, ils seraient de plus anciens que l'homme. Ils seraient à l'époque des dinosaures. Et se seraient fait arrêter d'évoluer pour permettre de rester stable. Les démons, pareil, ont une intelligence supérieure. Et eux aussi, c'est grâce à leur ancienneté sur cette terre qui leur permet d'avoir une intelligence supérieure. Seraient les premiers de la terre, sur la terre. Les reptiliens, les démons aussi, seraient premiers originaires de la terre, selon le Coran ou des choses comme ça. Ils appellent ça des djinns. Peuvent avoir une queue, des yeux en forme de I, et les yeux tout noirs ou blancs pour les reptiliens. Et les démons peuvent avoir aussi une queue, des pupilles en forme de I, des yeux tout noirs ou blancs. Donc tout le temps on retrouve des liens entre eux. Les reptiliens, il y a plusieurs espèces. Pareil pour les démons, j'ai mis plusieurs formes, mais c'est pareil. Leur but, nous amener à pécher et nous contrôler,
asservir, entre parenthèses, j'ai mis. Et les démons, pareil, nous amener à pécher et nous contrôler. Mais là, j'ai mis posséder, parce que c'est pas pareil. Asservir, c'est plus pour leur intérêt, que posséder, c'est carrément, ils rentrent en vous. Donc, il y a plusieurs grades chez les reptiliens. Et chez les démons aussi, il y a plusieurs grades. Donc tout le temps, on retrouve ces liens entre eux qui sont pas dus au hasard. On, on dit que les reptiliens sont extraterrestres, mais je pense que c'est une grave erreur. Ils sont simplement terrestres et sont des démons qui arrivent à prendre l'apparence humaine. Et ça, je vais le prouver tout de suite en prenant un autre papier où il est écrit de l'Apocalypse 12.7-10. Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattaient contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Donc, un dragon, c'est un être reptilien. Après, on va relire Louis II Bible, de la Bible. Hein. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Donc là, il parle de Lucifer, astre brillant. Lucifer, ça veut dire justement ce qui brille. Le voilà abattu à terre. C'est assez clair. Donc, ce dragon est abattu à terre. Dans la Bible, nous apprenons que Satan était un ange appelé Lucifer. Et la Bible décrit Lucifer ainsi. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Ézéchiel 28.12. Pardon. Donc Satan à une époque était beau et sage, mais il perdit tout cela par son orgueil. Selon moi, éjecté du ciel, tout s'inversa, il devint laid, corps mi-homme, mi-femme, tête de bouc et jambes de bouc, et il devint extrêmement méchant. Lucifer, avant sa chute, était aigri ainsi. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Donc, plusieurs choses très intéressantes. Le serpent ancien, appelé le diable, et celui qui séduit toute la terre. Et il est bien vrai que le diable séduit toute la terre par tous les domaines qu'il a investis. Il se cache dans les médias, dans le sport, dans les stars, dans beaucoup de choses. Ils sont aussi dans la magie. Je vais vous passer des extraits et il est impossible qu'un humain puisse faire ça. C'est forcément un démon sous forme humaine.
selon l'Apocalypse 20.2, il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Donc ça, je vais vous mettre un extrait plus tard. Et on sait tous que pour Adam et Ève, c'était un serpent qui pouvait parler, qui leur donna envie de manger la pomme. C'est pas n'importe quel serpent qui peut parler. On est bien d'accord? Tout ça, tous ces anges, ces êtres reptiliens étaient des anges, sont des anges déchus. Mais toute création divine ne peut être mauvaise. Mais leur désobéissance les a amenés ici-bas. Toute chose mauvaise est l'absence de Dieu ou le renier. C'est bien vrai que Dieu ne peut pas créer quelque chose de mauvais de base. C'est au fil du temps, il change. Et Satan, c'est dû à son orgueil qu'il est devenu mauvais. Et c'était un des anges les plus puissants, on va dire, mais il avait le pouvoir de pouvoir très bien parler, d'immobiliser les foules. Et il s'en servit pour parler aux anges et essayer de les convaincre que ça serait lui qui devrait être le Dieu. Sauf que, bien sûr, ça n'a pas plu au Créateur, qui le combattirent et l'enverrèrent sur la terre. Dieu n'a pas créé le mal. Le mal est le résultat de ce qui se passe quand l'homme ne ressent pas l'amour de Dieu dans son cœur. C'est comme le froid qui vient quand il n'y a pas de chaleur, ou l'obscurité qui vient quand il n'y a pas de lumière. Bon, c'est pas de moi, hein. C'est censé être un texte de Albert Einstein, qui aurait prononcé ça à son professeur. C'est quand même assez beau et assez vrai. On revient sur cette page. On sait que les hybrides ou les démons sous forme humaine ont des écailles. Donc, je vais vous montrer un film qui s'appelle Rosemary Baby. J'ai perdu... Ah, c'est Polanski, je crois. Non. J'ai perdu l'auteur le réalisateur. Bon, c'est quelqu'un d'initié aux sciences occultes, hein. Et dans ce film, il représente le diable et ensuite le fils du diable. Et ces deux êtres sont des êtres reptiliens.